J'ai d'abord appris à lire à Montchat, chez les frères des écoles chrétiennes. Alors, c'était plutôt une garderie au début. Hein. Nous habitions en grande banlieue, dans une maison à 2 étages, un grand jardin. On était là, on a vécu à Montchat, quoi. Comme, le petit Neuilly, quoi, de Lyon. On a essayé de me mettre au petit séminaire aussi, mais j'avais 8 ans. Il paraît qu'on m'a retiré au mois de novembre, j'étais couvert de gerçures, je mouillais mon linge pour machin, ma mère pleurait quand elle venait me voir le dimanche et moi je pleurais avec. Bref, au bout de 3 mois, ça a été fini. Tu vois déjà, terminé, et j'étais l'aîné. Alors que tous, les 8 enfants vivants, chez le grand-père, avaient défilé au petit séminaire, aucun des petits-enfants n'y a été. En 1909, 10, j'allais à la Croix-Rousse et j'étais demi-pensionnaire. La Croix-Rousse est une banlieue nord de Lyon. Alors on nous prenait en bas du plateau, on montait ce qu'on appelait en rang. On avait rendez-vous à un certain endroit, et puis 4 par 4 comme les troufions, on montait à 60, 80 avec un conducteur, et on marchait à pied pendant 1 kilomètre jusqu'à arriver à l'école. Sur le plateau, il y avait, je sais pas moi, j'imagine au moins 50 hectares de terrain, et il y avait 3, c'était en espalier, il y avait 3 cours, les petits, les moyens, les grands. C'est là que je me suis cassé la patte en 1912 ou 13. Je me suis fracturé le tibia en jouant aux échasses. Alors j'ai joui pendant toute une après-midi avant qu'on aille prévenir les parents et que mon père vienne me chercher. On m'a porté à dos jusqu'à un taxi. Et puis j'ai été opéré le lendemain on m'a mis dans le plâtre. Et je suis resté 45 jours dans le plâtre. Et puis au bout d'un mois et demi, on m'a ouvert le plâtre et j'ai commencé à essayer de marcher. Mais comme ma jambe ne voulait plus marcher, qu'elle ne me portait plus, j'avais trouvé un truc, je mettais des brosses à cirer les parquets, tu sais, d'autrefois. Il y avait une courroie qu'on attachait aux pieds, puis alors les femmes, les femmes de ménage, frottaient pour cirer. Alors je m'en mettais une sous chaque fesse et puis je filais dans l'appartement pour aller d'une pièce à l'autre. C'est le souvenir que j'ai de cette patte cassée. En 6e, mon père m'a collé comme pensionnaire au petit séminaire de Saint-Jean. Saint-Jean est un quartier de Lyon. Alors là, je les voyais que le dimanche. Je n'ai fait que la 6e. Je suis dans un grand dortoir, on faisait la toilette dans une pièce où il y avait un grand machin comme ça, une vasque, il y avait des robinets d'eau froide, et tous les 60 cm, il y avait un robinet. Alors on était 40 à faire la toilette ensemble, 20 d'un côté, 20 de l'autre. On se frottait le museau par là avec un gant, de façon à se mouiller le moins possible pendant l'hiver. La guerre est arrivée. Il y a eu déménagement des profs. Hein. Les curés qui étaient professeurs là-dedans, ils avaient tous entre 25 et 40 ans. Plus de profs. On est resté chez nous au mois d'octobre, en attendant qu'ils viennent des professeurs. Et puis mon père, qui était au front, mais enfin s'occupait, il dit « Et alors, qu'est-ce qui devient ?» Ma mère écrivait, je sais pas. Bon, alors finalement, on m'a placé dans une école près de la place Bellecour. L'école où il y avait un seul curé qui faisait 5e, 4e et 3e.
un jeune qui était réformé parce que je crois qu'il était tubard, mais qui avait de la culture, hein, il pouvait faire les 3 classes. Et j'ai fait seconde et première chez les maristes. Ça m'a fait une 3e école pour mes études en 17-18 et 18-19. Alors c'était sur Fourvière, c'était pas sur la Croix-Rousse. On avait une casquette avec une visière noire. Ah oui, il fallait. Alors il y en a qui arrivaient avec la casquette dans la poche, qui la met où est la main, et puis qui la mettait juste pour rentrer, mais il fallait voir la casquette. Il fallait être là-bas à 7h15. Et moi j'arrivais de Montchat, je partais à 6h30. Je arrivais par le tram, changement place Bellecour. 7h30, c'était l'étude. On voyait les leçons, les machins, la préparation à la classe. Et puis, j'ai pas passé le bac parce que je voulais pas. À ce moment-là, on passait le bac et on continuait lorsqu'on voulait faire une profession libérale, c'est-à-dire être ingénieur. Est-ce que vous avez tous fait? Devenir avocat, devenir n'importe. Il fallait le bac. Pour entrer en université, il fallait les 2 bachots. Alors c'était en vue de faire quelque chose. Alors moi, les études me passionnaient pas. Très strict. Sans faire la morale, mais on était élevés comme ça, puis voilà. On allait à la messe le dimanche, mais c'était pas... Mon père y allait peut-être de temps en temps la semaine. Il n'était pas exigeant. On n'allait pas au vêpres le dimanche. Mon père, qui était l'homme le plus simple qui puisse exister, qui n'était pas bourgeois pour un sou, hein, mais il voulait qu'on lui dise vous. C'est ma mère qui a dit non, 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 je ne marche pas, moi, il n'y a rien à faire, je veux pas que mes enfants me vous voient. Il a mis les pouces. Non, jamais. Jamais, 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 jamais. On était au renseignement tout seul. Non. Écoute, j'ai une tante, Marie-Louise, que j'ai entendue pendant la guerre, pourtant je ne savais pas grand-chose encore à ce moment-là. Mais je savais quand même comment on faisait les gosses. Un jour dire pendant les vacances, me te là, puis je l'entendais discuter avec ses belles-sœurs et ses sœurs, parce que pendant les vacances, il y a le grand-père qui avait une grande baraque. Il y avait ses 3 filles, avec Laure, il y avait 12 enfants là-dedans. Alors ça grouillait. Et nous, on logeait en dehors, il n'y avait pas de place pour nous. Mais tous les après-midi, on rappliquait les belles-sœurs, tout ça, les gosses, les grands. J'ai entendu ma tante dire, d'abord elle a fait un machin, sa fille a voulu se faire couper les cheveux. Ah, ça a été un... Bon, les filles c'était des putains, celles qui se faisaient couper les cheveux. C'était les putes. On portait les cheveux, les filles s'assoyaient sur leurs fesses, plus ils étaient longs, plus c'était beau. Et en disant, les filles sont dévergondées, maintenant, pensez donc, elles discutaient des enfants, tout ça. Quand je pense que quand je me suis marié avec Paul c'était Paul Nevers, son mari, eh bien, mais c'est Paul qui m'a tout appris, qui m'a tout dit. Le jour de mon mariage, moi je ne savais rien. Elle s'en glorifiait. Sa fille avait déjà 20 ans. C'était pendant la guerre de 14. Oh, je dis merde. On recevait à table, il y avait table ouverte, il y avait toujours parlait au moins un curé par mois qui venait manger à la maison.
pas forcément le curé, mais un vicaire quelconque, non pas de cérémonial. Et les repas, il y avait hors d'œuvre, ça, il y avait toujours hors d'œuvre, une salade, un machin comme ça pour l'appétit. Et puis alors on mangeait le légume d'abord et la viande ensuite. Le plat garni, moi j'en ai mangé une fois arrivé à Paris. La viande et le légume, et les légumes, non, on mangeait le légume et la viande. Et parfois, souvent, il y avait le poisson aussi. On mangeait plus que maintenant. C'est bizarre, les appétits étaient plus confortables. Le père, il cassait bien la croûte. Il mangeait mieux que moi. Et pourtant, il n'était pas gros. Ça bouffait, il bouffait bien. Il recevait sa pièce de vin, là. Il faisait rentrer son pinard par tonneau. Et puis, quand on avait tiré une dizaine de litres, je ne sais pas pourquoi, on attendait, on avait retiré un peu. Alors moi, je l'aidais à le mettre en bouteille. C'était la grande cérémonie. Il fallait rincer les bouteilles, passer le machin dedans, bien les... Et puis après, on vidait complètement le tonneau, on mettait le vin en bouteille.